Bonjour, dans cette huitième capsule vidéo, on va revenir sur la question numéro 3 de l'évaluation diagnostique. Donc, j'étais déjà revenu sur la question numéro 1. Il y avait une seule réponse, dans le fond, une seule solution du groupe sur laquelle j'étais revenu, parce que c'était un petit peu particulier, mais cette fois-ci, on va revenir sur 11 de vos solutions en lien avec l'interprétation de la moyenne. Donc, l'objectif de la capsule est relié à un des objectifs spécifiques du cours, qui est de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique, en identifiant les raisonnements, les conceptions, les difficultés et les erreurs possibles pour l'élève, ainsi que les interventions appropriées. Donc, aujourd'hui, on ne va pas cibler nécessairement les interventions, mais on va regarder un petit peu quel est le raisonnement attendu, qu'est-ce que ça veut dire la moyenne, puis on va faire ressortir aussi en regardant certaines de vos solutions, certaines conceptions, difficultés ou erreurs. Donc, la première solution que je voulais qu'on regarde, certaines personnes ont écrit très pâle, donc j'espère que c'est lisible pour vous. Donc ici, la moyenne, c'est l'addition de tous les résultats divisés par le nombre total d'évaluations. Ce genre de réponse-là, je l'ai vu par beaucoup d'entre vous. Mais ça ici, la question ici, on demandait que si la moyenne de groupe est de 76%, que représente ce résultat? Que représente la moyenne? Et non pas comment c'est calculé. Donc la plupart, quand vous m'avez répondu ça ici, vous m'avez dit ici comment obtenir ce résultat, mais pas ce que ça représente, ce que ça signifie. Donc ici, c'est pas tout à fait ça qui est attendu. Donc, c'était vraiment de donner du sens et non pas l'algorithme, le calcul pour pouvoir y arriver. Donc, si on regarde une deuxième solution, on voit qu'ici, il y a une des personnes qui a dit un peu la même chose. C'est l'addition des résultats divisé par le nombre d'élèves dans la classe. Et elle a donné un exemple. Ici, si on prend 5 notes, ici, on veut faire la moyenne. Bien, le calcul se fait de la façon suivante. On fait l'addition, donc la somme, et le résultat, la somme, on va la diviser par 5 ici parce qu'on a 5 données. Bon, ici, il y a une petite coquille, là, ça devrait être le même nombre, mais on comprend l'idée, cette personne-là a donné un exemple numérique ici en lien avec la moyenne. Mais on est toujours dans le calcul, la procédure. On a une personne ici qui nous dit un peu la même chose, c'est l'addition de tous les résultats divisés par le nombre d'élèves, mais elle va plus loin, elle dit ça permet de savoir de manière générale le résultat du groupe par le fait même de la compréhension de la matière dans l'évaluation. Donc cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est selon ton pourcentage, la moyenne, elle vient dire ici la compréhension, ce que les élèves comprennent en lien avec l'évaluation. C'est discutable, ça, on va y revenir, on va regarder la prochaine solution, qui va même un peu plus loin. Elle dit que la moyenne représente les résultats moyens de l'ensemble des élèves. Ça veut dire qu'un élève de niveau moyen a obtenu ce résultat de 76% et qu'un élève ayant moins de 76% a eu de la difficulté, tandis qu'un élève ayant plus de 76% a eu plus de facilité. Je ne suis pas certain du tout de cette interprétation-là, autant celle-là que l'autre d'avant. On pourrait facilement penser que ça peut arriver des fois que des personnes ont eu 90% et ont moins bien compris ou semblent avoir eu plus de difficultés. Ils vont sortir de l'évaluation en disant « Ah, c'était vraiment difficile, tout ça. » Finalement, ils ont 90% et d'autres qui penseraient avoir tout compris et qui finalement ont une note plus faible. Donc, je ne crois pas que la note est gage de comment la personne se sent et si elle a eu de la difficulté ou de la facilité en faisant l'évaluation. Si on regarde une autre solution, donc le résultat de 76% représente la moyenne de toutes les notes additionnées puis divisées par le nombre total de notes. Donc c'est vraiment revenu souvent dans vos réponses. Donc ça, c'est vraiment la procédure. Il faut donc, dans le calcul, utiliser toutes les notes de l'évaluation, de la plus forte à la moins forte, pour pouvoir faire une moyenne. Ici, de la plus forte à la moins forte, est-ce que c'est nécessaire? Quand on doit les additionner, est-ce que l'ordre est important? Il y a certaines propriétés là, de l'addition qui montrent qu'on peut changer l'ordre. La commutativité de 2 plus 9 ou 9 plus 2, ça donne exactement la même chose. Donc, c'est pas nécessaire ici l'ordre n'est pas important quand on additionne. C'est pas nécessaire que ce soit de la plus forte à la moins forte pour pouvoir faire la moyenne. Puis, qu'est-ce qui est écrit aussi? En général, plusieurs élèves de la classe vont avoir leur note proche de la moyenne. Ah, donc on a une autre idée ici qu'on n'avait pas avant. Donc, si la moyenne est de 76, ce que cette personne-là dit, c'est qu'il va y avoir plusieurs notes qui vont être près de 76%. Ça peut être vrai, comme ça peut être tout à fait faux. Dans ce sens-là, la sixième solution ici va un petit peu dans le même sens. Elle dit, cela signifie que si on met tous les élèves ensemble, la majorité des élèves ont la note de 76% ou du moins près de 76%. Donc, cette solution-là, ainsi que l'autre d'avant, c'est dans l'idée que nos notes vont être très près de la moyenne.
Par contre, on peut facilement trouver des contre-exemples. On pourrait penser, par exemple, que dans notre classe, on a seulement des 100% et des 52%, moitié-moitié, et ça nous donnerait exactement une moyenne de 76% si on additionnait tout ça. Peu importe le nombre d'élèves, là, si on a la moitié de 52%, la moitié de 100%, ça nous ferait en moyenne 76%. Et à ce moment-là, est-ce que la majorité des élèves ont près de 76%? Non, pas du tout. Donc, la moyenne ne nous indique pas comment sont réparties les notes, en fait. On a une septième solution qui dit qu'il s'agit de tous les résultats additionnés divisés par le nombre d'élèves ayant participé à l'évaluation. En bref, c'est le centre des résultats. Ça, c'est intéressant parce qu'ici, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire le centre. Il y a la médiane, il ne faut pas confondre la moyenne avec la médiane. La médiane, c'est la donnée du centre quand elles sont placées en ordre. Donc, si on place toutes les notes en ordre et on prend celle du milieu, celle-là, c'est la médiane. Donc, si on pense ici, dans ce sens-là, le centre des résultats, on pense en termes du milieu. Non, ici, ça serait une conception de confondre avec la médiane. Par contre, si on pense que, dans le fond, la moyenne, on va y revenir à cette idée, mais c'est une mesure de tendance centrale. Donc, si c'est dans cette idée-là que c'est une mesure de tendance centrale pour décrire généralement, en fait, ma série de données, mais dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il aurait fallu en savoir un petit peu plus là, de cette solution-là ici là, pour juger si c'est vrai. Huitième solution, donc il s'agit du résumé de tous les résultats des élèves par rapport à leur examen. Encore là, j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais il y a une idée intéressante de résumer dans le sens où on aurait une série de données, et là, ici, la moyenne vient de donner une espèce de résumé, une tendance centrale, générale. Et oui, c'est un peu ça, c'est l'idée d'une moyenne, dans le fond. Donc, 76 viendrait me donner une tendance générale de toutes les données, sans nous dire, en fait, par contre, est-ce qu'on en a beaucoup plus bas que 76%, beaucoup plus haut. Ça, on n'a pas accès à cette information-là par la moyenne. Comme neuvième solution, on a que le 76% signifie que les résultats de la classe se situent autour de 76%, la moyenne. Par contre, ça ne dit pas si les résultats des élèves sont aux extrêmes. Bon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc, il pourrait y avoir des extrêmes de 100%, 46%, tout ça. Donc, ça nous montre un portrait très général de la classe, mais sans nous dire, dans le fond, s'il y a des notes extrêmes. Donc, ça, c'est bien déjà, cette réponse-là est beaucoup plus nuancée, en fait, que les précédentes. Plus exacte. On a ici la 10e solution. L'addition de toutes les notes divisées par le nombre d'évaluations, comme on a vu plusieurs fois. Cela donne un approximatif du niveau de la classe. Ce n'est pas forcément la note médiane. Donc, si ça, je trouve ça bien. La personne vient montrer que c'est pas la médiane. Donc, ce n'est pas la donnée du milieu. Si tous les résultats seraient très bons, la moyenne serait plus haute. Donc, si tous les résultats sont élevés, ben, ça fait augmenter la moyenne. Mais s'il y a des élèves très forts, pour une moyenne de 76%, il y a aussi des élèves très faibles, hein, c'est sûr. Donc, pour balancer, ça donnerait environ un niveau de compréhension globale, mais il faut tenir compte aussi des résultats individuels pour intervenir. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus aussi encore là dans cette solution-là, dans cette réponse-là ici. C'est que l'idée là, que forcément, il va y avoir des notes plus faibles, des notes plus fortes, et que oui, ça nous donne un niveau de compréhension globale. Donc, on peut savoir de façon générale, mon groupe semble avoir compris à 76%. Encore là, ça ne voudrait pas dire qu'un groupe avec une moyenne de 76% comprend nécessairement mieux qu'un groupe avec une moyenne de 70%. Donc, pour moi, ça ne va pas... c'est pas un effet là, de cause-conséquence. Toujours dans l'idée aussi, il faudrait tenir compte des résultats individuels pour intervenir, d'aller au-delà de cette note globale-là qui vient donner un portrait général de la classe. Il faut aller voir les notes individuelles pour mieux intervenir. Puis, une 11e réponse, si tous les élèves avaient eu la même note, elle aurait été de 76%. Bien sûr, certains ont eu plus que 76% et d'autres moins, mais on peut dire que le groupe a eu une note de 76% en moyenne. Et ça, c'est exactement, en fait, un des raisonnements de la moyenne, qui est de dire, si tout le monde avait eu la même note, si tout le monde, ben, cette note-là aurait été de 76% pour qu'on puisse avoir une moyenne de 76%. Donc ça, ici, c'est une bonne façon, en fait, de donner du sens à la moyenne. Cette personne-là a compris aussi que forcément, je vais avoir des notes en haut et des notes en bas. Donc, voilà.
Donc, je vous invite à prendre un petit pas de recul, puis faire ressortir ce que vous retenez en arrêtant la vidéo. Voilà. Moi, de mon côté, j'espère avoir pu souligner l'importance de donner du sens à la moyenne. Donc, la moyenne, ce n'est pas quelque chose qu'on calcule, puis une recette à suivre. C'est important d'être capable de donner du sens et de dire qu'est-ce que ça représente, pourquoi on fait ça de moyenne. Donc, on va revenir là-dessus. Là, la moyenne est un concept important en statistique au primaire, puis on va revenir dans quelques capsules vidéo. Et bon, on a pu aussi rappeler l'effort à déployer pour bien verbaliser. Hein. Bien verbaliser, c'est pas simple. Quand on demande ça ici certaines réponses qu'on a vues qui étaient un peu incomplètes, donc ça peut vous montrer à quel point c'est pas facile en fait de bien verbaliser, puis ça demande de la pratique, ça demande du temps de réflexion et tout ça. Puis je pense qu'il faut réaliser que le langage de la personne enseignante a une influence importante, qu'elle soit positive ou négative, sur la compréhension des élèves. Donc si par exemple on a vu différentes difficultés, différentes erreurs en fait d'interprétation en lien avec la moyenne. Si on vient dire que c'est la donnée du milieu, par exemple, ben là, on va créer une confusion pour l'élève quand va venir le temps d'apprendre la médiane. On fait très, très attention au choix des mots qu'on utilise. Donc, on a vu quand même certaines conceptions. Aussi le fait que la moyenne n'est pas nécessairement représentative de tout mon échantillon, ma série de données. Donc, c'est fort possible d'avoir une moyenne de 76% et d'avoir aucune note égale à 76% ou près de 76%. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir un petit peu à la moyenne. Puis la prochaine capsule vidéo va justement traiter de façon plus détaillée la moyenne.